Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une chronique dédiée à un jour spécial, la rentrée scolaire. Un jour particulier pour des millions d'élèves, d'enseignants, mais aussi de parents, qui a eu lieu la semaine dernière. Après de belles vacances, les petites têtes blondes ont réintégré les bancs de l'école pour une nouvelle année. Pour ce sujet spécial, nous avons choisi de vous parler du roman jeunesse L'école des fées Twinny apprend à voler et d'un documentaire disponible sur la bibliothèque numérique de la bibliothèque départementale de la Corrèze intitulé Graines d'étoiles. Allez, c'est parti! Pour notre première œuvre, nous avons choisi L'école des fées Twinny apprend à voler par Titania Woods, qui est un excellent premier roman pour les futurs amateurs de lecture. Twinny Papivole, une petite fée aux cheveux roses et aux ailes couleur lavande, vit dans un pensionnat niché dans un grand chêne, où les dortoirs portent tous des noms de fleurs. Elle y étudie la magie, apprend à voler et découvre la vie en communauté. Gérer apprentissage et rivalité n'est pas toujours facile, mais Twinny sait qu'elle peut compter sur ses amis de l'école des fées. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence avec une souris qui conduit la petite Twinny, accompagnée de ses parents, pour sa rentrée à l'école des fées. Ce roman invite les jeunes lecteurs dans un monde enchanteur où les clochettes servent de chapeau, les mésanges sont des moyens de transport et où les toiles d'araignée sont utilisées comme dentelles. Parmi les cours dispensés, les élèves apprennent à ramener les fleurs à la vie grâce à la pensée positive, mais surtout, ils suivent les cours de vol, essentiels pour se déplacer seuls et participer au spectacle de fin d'année qui réunit toutes les classes de l'école. Cependant, Twinny, lors du premier cours de vol, n'arrive pas à décoller comme ses camarades, et elle est ainsi obligée de rester au sol. Comment va-t-elle surmonter ces difficultés? Est-ce que ses nouvelles amies vont l'aider à garder le moral? Est-ce que les autres fées vont se moquer d'elle? Twinny doit naviguer dans les complexités des relations sociales au sein de l'école. Malgré ces difficultés initiales, elle découvre que la persévérance et le soutien de ses amis peuvent faire toute la différence. Les cours de magie et de vol sont détaillés avec soin, offrant au lecteur un aperçu fascinant des compétences que les jeunes fées doivent acquérir. Les illustrations ajoutent une dimension visuelle captivante au récit, permettant au lecteur de s'immerger totalement dans l'univers de Twinny. Chaque page est une invitation à découvrir ce monde où les défis sont relevés avec courage et où l'amitié triomphe des rivalités. En effet, de jolies petites touches d'illustration ornent le roman, plongeant le lecteur encore plus dans cet univers fantastique et doux. Les futurs tomes suivront Twinny et ses amis dans leurs aventures à l'école. Ce roman est une lecture incontournable pour les jeunes passionnés de fantasy. C'est un récit qui inspire confiance en soi et qui souligne l'importance de l'entraide. Titania Woods a créé un monde où les jeunes lecteurs peuvent rêver et apprendre à leur propre rythme tout en s'identifiant aux personnages attachants. En conclusion, ce roman est une excellente introduction à la lecture solitaire pour les enfants. Il combine des éléments de magie, de camaraderie et de croissance personnelle, offrant une expérience de lecture enrichissante et agréable. Les aventures de Twinny et ses amis continueront à captiver les lecteurs dans les tomes à venir, promettant encore plus de découvertes et de moments mémorables à l'école des fées. Quand nous pensons à la rentrée, nous pensons majoritairement aux rentrées scolaires classiques. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une autre rentrée, grâce à un documentaire disponible sur la bibliothèque numérique de la bibliothèque départementale de la Corrèze. Il s'intitule Graines d'étoiles. Il s'agit d'une collaboration d'Arte France, de Scouche Productions, de l'Opéra national de Paris et de NHK. Ce documentaire est dirigé par Françoise Marie, monté par Marion Chatin et produit par Anne Schumann-Kuhn. Comme vous l'avez certainement deviné, nous y suivons les petits rats de l'école de l'Opéra national de Paris. La série nous offre une immersion dans le quotidien de ces jeunes danseurs en formation, âgés de 8 à 18 ans. Tous n'ont qu'une idée en tête, devenir des étoiles du Palais de Paris, une institution prestigieuse dans le monde de la danse classique. Le documentaire se compose de plusieurs épisodes. Nous y suivons l'évolution, les réussites, mais aussi les déboires de ces jeunes talents. C'est aussi l'occasion de découvrir cette prestigieuse école de l'intérieur, avec des professeurs que l'on sait exigeants, mais aussi à l'écoute de leurs élèves et soucieux de leur bien-être. Il ne faut pas oublier que ces jeunes écoliers se retrouvent pour la majorité
loin de leur famille, et certains d'entre eux sont très jeunes. Le premier épisode nous plonge dans la rentrée des petits rats. Nous y suivons leurs intégrations, leur découverte des lieux et du corps enseignant, mais aussi leur quotidien aux journées bien chargées. En effet, il n'est pas question de laisser leur scolarité de côté. Tous les jours, les écoliers suivent leur cursus scolaire le matin, puis les après-midi sont consacrés à leur passion, la danse. Nous avons aussi l'occasion de découvrir la préparation du fameux défilé, un événement majeur dans la vie des danseurs. Il s'agit de la présentation des écoliers ainsi que des danseurs étoiles de l'opéra. Une magnifique réunion qui se déroule à l'Opéra Garnier et qui permet aux petits rats de fouler la mythique scène. Ce documentaire, c'est aussi un regard sur le soutien, mais aussi la pression que ces jeunes artistes peuvent ressentir. Au travers les témoignages des élèves, mais aussi de leurs professeurs et de leurs familles. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à vous rendre sur votre espace numérique de la Bibliothèque départementale de la Corrèze afin de vous plonger dans cet univers fascinant, un documentaire inspirant. Et voilà, notre chronique sur la rentrée touche à sa fin. Que ce soit pour les écoliers classiques ou pour les jeunes danseurs de l'Opéra national de Paris, chaque rentrée est une nouvelle aventure remplie de défis, de découvertes et de rêves à réaliser. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle année scolaire. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube, Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.